Bonsoir les élèves. Bon, je propose cet exercice que j'ai pris d'un manuel scolaire destiné aux deuxièmes sciences physiques et sciences mathématiques. Alors, il s'agit d'un pendule de torsion. Alors, ce pendule de torsion est constitué d'un disque homogène de rayon R égale à 10 cm et de moment d'inertie par rapport à l'axe vertical qui passe par son centre d'inertie, J delta égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 kg mètre au carré. Donc ce disque, j'ai dit qu'il est horizontal, ok. Il est fixé en son centre d'inertie à l'extrémité d'un fil métallique de torsion. L'autre extrémité du fil métallique est fixée à un support qui est immobile. Alors, on écarte le disque de sa position d'équilibre par un angle θ0 qui est égal à θm. Tout d'abord, on va repérer le mouvement du disque donc on va prendre un point du disque, M, et lorsque le disque est en équilibre, donc la position du point M est M0. Donc, et on va repérer le mouvement de M, ou bien les positions de M par l'angle θ que fait la direction GM avec la direction GM0. Donc, on tourne le disque d'un angle θ0 égal à θm, et à l'instant t égale à 0 qu'on prend comme origine du temps, on libère le disque sans vitesse initiale. Ça veut dire θ.0 égale à 0. Et on prend l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0 dans cette position horizontale qu'occupe le disque. Et l'énergie potentielle de torsion égale à 0 lorsque θ égale à 0. Ça veut dire θ, c'est l'angle avec lequel on repère le point M du disque. Et on donne ici les variations de l'énergie mécanique et de l'énergie potentielle du disque en fonction de θ au carré. Alors voilà la courbe qui représente l'énergie potentielle. Okay. Donc c'est une courbe linéaire qui passe par l'origine, et lorsque θ au carré égale à pi au carré sur 36, l'énergie potentielle égale à 10 puissance moins 2 joules. Et aussi on représente l'énergie mécanique par cette courbe qui est noire, donc c'est une droite horizontale. Donc voilà les données concernant cet exercice. Pour la première question, on vous propose d'écrire l'expression de l'énergie mécanique de l'oscillateur en fonction de C. Donc C, c'est la constante de torsion du fil, et J delta, c'est le moment d'inertie du disque, θ, la position avec laquelle on repère le point M du disque, et la vitesse angulaire θ point. Alors donc la question est la suivante. Donc premièrement, alors exprimer, ou bien écrire l'expression, exprimer. Donc EM, ça veut dire l'énergie mécanique du disque en fonction de C. Alors j'ai dit que C est la constante de torsion du fil. θ, la position avec θ, l'angle avec lequel on repère la position du point M. θ point est la vitesse angulaire du disque. Et puis J delta. J delta. Voilà la question. Donc, on sait bien que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, pour l'énergie cinétique, c'est 1/2 J delta θ point au carré. Et pour l'énergie potentielle,
Alors, égale à l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle de torsion. Et comme on a pris comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal dans lequel se trouve le disque, ça veut dire que EPP égale à 0. Et pour l'énergie potentielle, puisqu'on a pris l'état de référence de l'énergie potentielle de torsion, la position telle que θ égale à 0, ça veut dire que EPT égale à 1 demi fois la constante de torsion fois θ au carré. Alors plus C, donc la constante C, ok, donc on a pris que C égale à 0, ok, puisque EPT égale à 0 pour θ égale à 0. Et puis, donc, je vais remplacer EC, EP par leurs expressions et je trouve finalement que l'énergie mécanique EM égale à 1 demi J delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré. Donc voilà l'expression de l'énergie mécanique qu'on nous a demandé. Alors pour la deuxième question, ou bien plutôt deuxième partie de la question, on déduire l'équation différentielle du mouvement du disque. Donc on déduire l'équation différentielle du disque. Donc pour répondre à la question, okay, on voit sur le graphe que l'énergie mécanique reste constante. Ça veut dire que sa dérivée par rapport au temps est nulle. Et on va dériver l'énergie mécanique pour trouver l'équation différentielle. Donc, voilà. Donc, on déduit l'équation différentielle du mouvement, bien sûr, du disque. Alors, EM égale à constante, bon, d'après le graphe, voilà le graphe, donc on voit que EM reste constante. Donc, sa dérivée par rapport au temps est nulle. Et lorsque je dérive l'énergie mécanique par rapport au temps, donc D sur dt de 1 demi J delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré, donc égale à 0. Alors en dérivant cette fonction, donc je vais trouver donc la dérivée de 1 demi J θ point au carré, donc va nous donner donc 2 sur 2C1, il me reste J delta θ point, θ 2 point, plus, alors la dérivée de θ au carré, c'est θ point fois θ, et 1 demi, pardon, 2, donc 2 avec 2 donne 1, il me reste C θ point fois θ. Alors, ceci égale à 0. Je factorise par θ point, ok, et donc il me reste J delta, θ 2 point, plus C fois θ égale à 0. Alors θ point ne pourra pas être nul tout le temps, ok, alors donc implique que J delta, θ 2 point, plus C θ égale à 0. Et en divisant par J delta, je trouve finalement θ 2 point plus J delta, pardon, plus C sur J delta fois θ égale à 0. Et ainsi, on obtient l'équation différentielle du mouvement. Donc, équation différentielle du mouvement du disque.
Donc c'est la même équation qu'on a établie d'après l'étude dynamique, donc lorsqu'on a appliqué la deuxième loi de Newton. Et on voit qu'on peut trouver la même équation en appliquant ou bien en pratiquant, en procédant par une étude énergétique, et puisque M est constante, ok, alors voilà ce qu'on a obtenu. Bon, la question suivante. Voilà, donc je vais laisser les données ici. Bon, petit 2. Donc, en utilisant le graphe, désigner la constante C, la constante de torsion du fil. Bon, c'est la première partie de la question, donc 1. Donc, déterminer. Ou bien, parce qu'on a des questions, d'après le graphe, donc petit 1, déterminer C. Voilà le graphe, donc il est visible, ok. Donc il est gradué en pi carré sur 36, ok. Ça veut dire ici 2 pi carré sur 36, 3 pi carré sur 36, 4 pi sur 36. Ici il est gradué par 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2, 2 fois 10 puissance moins 2, 3 fois 10 puissance moins 2, 4 fois 10 puissance moins 2. Ici j'ai 4 fois 10 puissance moins 2. Donc l'énergie potentielle, elle est en rouge, donc c'est une courbe, ou bien c'est une courbe linéaire, et l'énergie mécanique est représentée en noir. Alors nous, on veut déterminer C, ok? Alors je vais écrire l'expression de l'énergie potentielle de torsion. Alors nous avons EPT égale à 1 demi C fois θ au carré. Et donc, puisque ici j'ai une proportionnalité, ok, ça veut dire que EPT est proportionnel à θ au carré, donc je peux déterminer la constante de proportionnalité à partir de la courbe, ok. Donc, d'après le graphe, on a EPT égale à, bon, la constante de proportionnalité, je peux l'appeler alpha, fois θ au carré. Alors, pour déterminer alpha, donc alpha sera égal, le coefficient directeur de la droite, donc c'est delta EPT divisé par delta θ au carré. Et là, je vais prendre deux valeurs, ok. Par exemple, je vais prendre la première valeur 0, donc θ1 égale à 0, et l'énergie potentielle est nulle. Et la deuxième valeur, θ2, donc je vais prendre cette valeur, pi au carré sur 36. Pi au carré sur 36. Et l'énergie potentielle dans ce cas, d'après le graphe, égale à 10 puissance moins 2 joules. 10 puissance moins 2 joules. OK? Alors, alpha égale à, donc delta EPT égale à 10 puissance moins 2, ok, moins. Alors ici, je vais mettre 1, ici 2. Donc EPT2, c'est 10 puissance moins 2 moins 0, divisé par θ2, c'est pi au carré sur 36 moins 0, donc ça va donner pi au carré divisé par 36, ça veut dire fois 36. Ok. Donc ici, divisé par 36, je remonte 36 vers en haut. Donc tout calcul fait, on va trouver alpha égale à quoi? Donc alors pi au carré, on va la prendre à peu près égal à 10. Pi au carré à peu près égal à 10. Ok. Et là, j'aurai donc 3,2, ok, fois 10 puissance moins 3. Donc ici, j'aurai 10, ça veut dire 10 puissance moins 3 fois 36. Donc c'est 3,6 fois 10 puissance moins 2.
Ok? Donc 36 fois 10 puissance moins 3, ça va donner 3,6 fois 10 puissance moins 2. Alors pour l'unité de alpha, donc c'est joule, ok? Donc par radion au carré. Joule par radion au carré, d'après cette expression. Et là, donc, je vais exprimer C en fonction de alpha. Donc, ici, je note cette expression par 1, 2. Donc, d'après 1 et 2, donc nous avons alpha égale à 1 demi fois C, implique que C égale à 2 alpha. Et lorsque je fais une application numérique, donc je trouve C égale à 2 alpha, ça va donner 7,2. 7,2 fois 10 puissance moins 2, ok? Alors, joule, c'est newton par mètre, ok? Pardon, newton mètre, radion au carré, donc joule, radion au carré. Voilà l'expression numérique de C, ok? Bon, la question suivante, on doit déterminer la vitesse angulaire du disque lorsque l'abscisse angulaire égale à pi sur 6 radians. Donc la question 2. Alors déterminer θ point lorsque θ égale à pi sur 6 radians. Donc, θ point, je la trouve dans l'expression de l'énergie cinétique. Alors, je dois exprimer l'énergie cinétique. Alors, on sait que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. Ça veut dire que l'énergie cinétique égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de torsion. Donc, EC égale. Bon, je vais exprimer EC en fonction de θ point. Ça va me donner 1 demi J delta θ point au carré égale à, donc EM, d'après le graphe, alors donc égale à 4 fois 10 puissance moins 2 joules. Ok, donc je vais conserver EM sans valeur avec, donc j'ai pas encore besoin de la valeur numérique, j'écris tout simplement EM moins, alors EPT, donc il varie au cours du temps, donc je peux l'exprimer en fonction de θ, ça veut dire égal à 1 demi C fois θ au carré. Bon, c'est déjà, on a calculé C. Et voilà, donc je vais exprimer tout simplement θ point. Alors θ point au carré sera égal à
θ point au carré, donc sera égal à 2 facteur de EM moins 1 demi C θ au carré divisé par J delta. Donc θ point, ok. Alors je vais effectuer ce produit, alors ça va donner 2EM moins C θ au carré divisé par J delta, ok, la racine carrée, plus ou moins. Donc θ point prend deux valeurs. Ok, et en faisant une application numérique, bon, ici, déjà, on pourra conserver EPT sans passer par son expression parce que lorsque θ égale à pi sur 6, ok, lorsque θ égale à pi sur 6, EP égale à 10 puissance moins 2. Okay? Donc, pour que le calcul numérique sera évident, sans passer par le biais de remplacer C par sa valeur numérique et θ par sa valeur numérique. Déjà, on a pour pi sur 6, on a EP égale à 10 puissance moins 2. Okay? Donc, je peux ici conserver cette expression. Ok, donc voilà, θ point au carré égale à 2 facteurs de EM moins EPT et je fais la racine. Donc voilà, je peux l'écrire ainsi, égale à moins plus la racine carrée de 2 facteurs de EM moins EPT divisé par J delta. Tout simplement. Alors EM, alors je vais faire cette application numérique-là sans passer par... Donc même chose, ok, ici je peux prendre ma calculatrice et calculer, même chose ici. Alors application numérique θ point sera égal à moins plus la racine carrée de 2 fois... Alors EM c'est 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 2 moins 10 puissance moins 2, ça va donner 3 fois 10 puissance moins 2, voilà, le calcul facile. Divisé par J delta, donc déjà on a la valeur de J delta, c'est 2,5 fois 10 puissance moins 3. 2,5 fois 10 puissance moins 3. Ok? Donc ça va donner ici 2 fois 3, 10 puissance moins 3, ici et 10 puissance moins 2, donc en haut j'aurai 10, donc ça va donner ici 2 fois 3 c'est 6, fois 10 c'est 60, divisé par 2,5 que je fais sa racine. Et j'obtiens θ point égale à moins plus, ok. Et le résultat, c'est plus ou moins 4,9 radians par seconde. 4,9 radians par seconde. Voilà l'expression de θ point. Et voilà pour cet exercice. Donc ici, c'est très facile. Il faut juste exprimer l'énergie mécanique en fonction de son expression, puis la dériver pour trouver l'équation différentielle, et s'en servir du graphe pour répondre à ces deux dernières questions. Alors merci beaucoup.